Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'ai pensé revenir, continuer à discuter, offrir des perspectives, une perspective, sur le procédé de transformation interne qui est vraiment très subtil, il est très profond, il est très accéléré en ce moment, hein. Il y a beaucoup de challenges, mais c'est très personnel, on ne peut pas l'expliquer. Il faut vraiment, ce qui est attendu de nous dans un moment peut être le contraire de ce qui est attendu de nous dans le prochain. Faut vraiment être à l'écoute de toutes les énergies qui nous traversent. Personnellement, mon premier désir, c'est le retour à la source, mais seulement il y a la physicalité. On est encapsulé dans un corps physique, comme Lao Tse, le maître taoïste, disait. Tout est en résistance ici. Il n'y a que si j'avais pas mon corps physique, rien n'empêcherait ma conscience de s'étendre à l'infini. Mais bon, on doit gérer, tous ces changements d'énergie, parce qu'ils changent très très vite et ils sont très profonds. Des fois, c'est assez étrange, hein. Il faut danser avec, faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans notre habilité à recevoir les messages. C'est vraiment le diplôme pour rentrer dans la 5e dimension, c'est pouvoir communiquer, recevoir des messages de notre moi supérieur et du monde spirituel. Il faut vraiment être à l'écoute des énergies subtiles, hein. C'est vraiment notre priorité. Renforcer notre connexion spirituelle, ou la développer, ou l'accepter, et suivre la guidance, bien sûr, hein. Parce que notre présence je suis est toujours, notre divinité en nous est toujours plus intéressée. Bon, on est intéressé par notre élévation spirituelle, mais aussi par tous les aspects de notre vie et tout le rapport de relation dans tous les domaines de réalité qui sont profonds à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être adressés. Donc c'est vraiment un moment de grande transformation qui se prépare, hein. Donc, il faut apprendre à danser avec les énergies et puis comprendre, des fois, une attitude juste à un moment peut être le contraire au prochain moment, hein. Donc, on doit vraiment apprendre et se préparer pour être vraiment dans le présent. Tout ça, ça nous apprend à être dans le présent. Il y a le libre arbitre. Mon libre arbitre me dit que ce que je recherche à utiliser mon libre arbitre, c'est au service de la plus haute volonté, la plus haute destinée que Dieu a pour moi. Parce que l'amour divin est vraiment inconditionnel. C'est-à-dire notre point de connexion, hein, 2 points de connexion avec Dieu, c'est la prière et l'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, Dieu est vraiment inconditionnel dans son amour. Nous, on doit apprendre, hein. Parce que même si on ne peut pas aimer certaines personnes ou certains actes ou certaines choses dans l'univers, on doit pouvoir respecter le fait qu'il y a la vie éternelle et infinie qui vit quand même à l'intérieur de ces êtres, des fois. Donc le respect, même s'il n'y a pas ça nous apprend à nous détacher de certaines formes de jugement qui nous retiennent enfermés dans cette dimension. Et bien sûr, il y a le challenge de tous les contrastes. On apprend vraiment à on peut regarder les ombres dans la caverne, l'histoire du monde, mais parce que ce qui est plus important, c'est de voir l'histoire de notre monde, de notre réalité, de notre vie en relation avec notre incarnation terrestre, ou la contribution qu'on peut faire, donc il faut essayer d'arrêter de se plaindre, et essayer de s'adapter à ce que notre moi supérieur, notre divinité, notre être véritable veut nous amener, veut nous guider. Donc c'est vraiment contacter avec le thymus. Le thymus, c'est le cœur spirituel, on l'active comme ça. C'est notre système immunitaire aussi, mais c'est aussi l'énergie qui nous connecte à tous les maîtres ascensionnés, hein. Donc vous pouvez utiliser pour apprendre à utiliser ces ressources spirituelles, demander, d'attendre de recevoir, comprendre qu'éventuellement tout est un pont. Il n'y a que des ponts et des ponts et des ponts et des portails et des portails et des portails vers des dimensions d'élévation, des dimensions de liberté. Et donc, parce que c'est vraiment au plus on se rapproche de ce point de liberté, on peut voir que gloire à Dieu est la réalisation de ses plans pour nous et pour la Terre, hein, parce que ça demande une grande patience, hein. Parce que Dieu pourrait consumer tout l'univers avec son amour, sa sagesse, mais il ne le fait pas parce que tout le monde doit apprendre, grandir et évoluer à travers sa propre création. La souffrance longue est un attribut du divin. Parce que Dieu est tout, il accepte de passer à travers avec un courage infini. Parce que même si on regarde juste au niveau de la Terre, il y a des milliards d'âmes qui vivent sur Terre. Il y en a, je n'arriverai pas à vivre 24 heures sur 24 avec eux. Mais enfin, Dieu est Dieu, hein. Et donc,
Et donc, quand tous les uns seront un, quand tous les êtres seront revenus à leur unité originelle, dans leur divinité, à ce moment-là, l'un sera l'un. Pour ça, l'être suprême est en formation. Et on contribue avec tout ce que l'on fait pour faire évoluer et avancer la vie, on contribue à la personnification de l'être suprême. On va continuer. Il y a les fruits de l'esprit. Je vais faire une dernière petite note sur les fruits de l'esprit qui sont la bonté, la douceur, la gentillesse, la paix, la joie, l'authenticité, l'amour, le bonheur, la patience et le contrôle de soi. La bonté, la gentillesse, la douceur, la paix, la joie, l'authenticité, l'amour, le bonheur, la patience et le contrôle de soi. Donc on doit continuer à cultiver ces attributs de plus en plus. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans cette transition. Donc je vais faire quelques oracles. Je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos dons. C'est vraiment la seule chose qui me garde en vie actuellement, mais je sais qu'il y aura une libération financière qui va arriver, qui va tout bousculer, mais pour tout le monde. Il y a le Nessara Gessara, il y a plein de programmes de prospérité qui sont en place, qui attendent juste leur heure pour arriver. Et donc c'est des choses qui sont toutes proches, je les ressens tout le temps. Et donc, on va voir un petit peu pour voir ce qui va arriver. On va demander au Dakini, notre moi supérieur, Dieu, la force suprême, pour voir collectivement qu'est-ce qu'il nous enseigne. L'observateur, c'est Isis, la prêtresse, la grande déesse, mais c'est aussi le pouvoir de l'intuition. La situation, c'est la survie. On doit sortir de la survie. C'est important. Ici, c'est des ordures et des cheminées. On doit vraiment sortir de la survie. C'est ce qu'on est venu, même si c'est tellement pas naturel que c'est pas agréable à vivre. Donc, on doit vraiment en sortir et d'accepter de changer de ce qui influence cette énergie. C'est le château dans les nuages. C'est-à-dire, il faut être un peu utopique. Il faut arriver à rêver grand. Il faut continuer à cultiver une vision, cultiver un rêve. Pour que ça affecte le champ quantique jusqu'au moment où ce monde pourra être libéré, on sera libéré. Pour le moment, ce qu'on voit devant nous, c'est le pouvoir du subconscient, c'est l'allié, c'est le faux moi, c'est le diable, c'est l'illusion, c'est toutes ces choses-là. On ne doit pas se laisser contrôler par nos désirs pour ne pas être sujet, victime de ces forces inférieures plus obscures. Dans le passé lointain, on a atteint une fin profonde. On a atteint une fin profonde et là maintenant on est dans une renaissance, c'est le phénix, c'est vraiment, on est en train de renaître, on ne sait pas encore, c'est vraiment, je suis très curieux de voir cette transition qui arrive, ça va y avoir une transition de quelques semaines, quelques mois, qui va vraiment être intéressante, je suis très curieux. Ce qui arrive justement, c'est l'île des trésors, l'île des joyaux, c'est l'étoile, c'est le rêve qui se réalise, c'est plein de choses merveilleuses qui arrivent. Je vois mon moi supérieur est très content de ce qui arrive, même si moi je ne suis pas vraiment informé de beaucoup de choses, de certaines choses, disons. Après, ce qui représente notre force dans la situation, c'est la vie éternelle. C'est le pouvoir de la connaissance transcendantale qui nous connecte à notre âme, à notre créateur, à tous ces dieux, tous ces univers de réalité. Ce qui autour de nous, dans notre environnement, c'est une initiation. C'est vraiment, ici ça s'appelle le gardien, c'est vraiment un programme mystique, initiatique. C'est vraiment, on est passé dans un autre niveau. Il faut vraiment écouter les messages de l'esprit et danser avec toutes ces énergies. Des fois, on doit être confortable avec l'inconfortable, rester flexible. On doit vraiment suivre le programme le plus possible. Ce qu'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est le pouvoir, c'est le siège chaud, c'est le siège de l'empereur. Donc il y a vraiment une prise de pouvoir consciente au niveau émotionnel, d'accepter les responsabilités du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est rester spirituel dans notre direction, rester connecté au cœur, bien que on va devoir gérer beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de... Et le résultat, c'est le pouvoir du mind, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'un, le pouvoir de Mercure. Le pouvoir de Mercure dans sa forme éclairée, éveillée, c'est le messager du soleil. Dans sa forme non éclairée, c'est un peu ce que Descartes dénonçait. L'esprit mental, c'est un génie qui nous embrouille. Il nous embrouille l'esprit pour nous empêcher, nos sens nous empêchent de voir la réalité. Mais là, c'est vraiment une prise de conscience, une prise de pouvoir qui va arriver. On doit intégrer ce subconscient, quoi. On doit continuer à renvoyer de l'amour dans le subconscient. Bon, ici, il a une forme qui fait très peur parce que c'est volontaire. Après ça, il faut intégrer nos mémoires. Les mémoires, elles reviennent, elles remontent, elles doivent être intégrées. Et on va pouvoir arriver à avoir une vision claire du jeu des chevaux, c'est-à-dire une phase beaucoup plus légère, disons, beaucoup plus festive, disons.
Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais voir, je vais retirer 4 cartes avec ce tarot-là. Tarot des Akash. Oh, relations karmiques. C'est très étrange, les relations karmiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours conscient des contrats karmiques qu'on a avec certaines personnes. Là, je viens de compléter un contrat karmique. Mais il y en a peut-être un nouveau contrat qui va s'ouvrir, donc c'est assez bizarre. On est obligé de gérer les choses moment par moment. Hein. Vraiment, il faut toujours se repositionner. Actuellement, la plus haute sagesse, c'est d'arriver à intégrer notre féminité, notre divinité, et comment dire, retrouver l'équilibre des relations harmonieuses entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, entre l'homme et la femme, dans nos relations, dans notre relation interne, entre l'émotion, le mind, tout ça. On doit vraiment réaligner. Pour le moment, il y a un peu une séparation, c'est-à-dire que l'homme et la femme se sont mis en opposé ici, alors qu'ils sont faits pour être complémentaires. Et un homme doit être un vrai homme, une femme doit être une vraie femme pour ascensionner. Honnêtement, les autres, ils ont encore des chemins à faire. Mais, enfin, je veux dire, bon, après ça, c'est Dieu qui sait, hein, mais il y a beaucoup de distorsions dans certaines familles actuellement qui fait que les enfants ne grandissent pas avec un modèle clair de ce qu'est la masculinité et la féminité. C'est très important. Bon, mes parents ont divorcé quand j'étais jeune, peut-être que ça m'a affecté et que, bon, je affecté plus que ce que je pensais originellement, mais je sais pas. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est les leçons et les bienfaits. Hein. On est vraiment là pour apprendre des leçons et accepter les bienfaits. C'est-à-dire, notre moi supérieur est conscient des choses. Hein. Il est conscient de cette présence je suis, est conscient de notre plus haute lumière, mais aussi notre plus basse expression, disons. Donc, et on doit toujours chercher à trouver des forces dans les faiblesses et continuer à cultiver sa lumière avec se pardonner. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour non partagé. Il faut éviter de donner de l'énergie là où il n'est pas nécessaire, où il n'est pas voulu, où il n'est pas réciproque, où il n'est pas... Il faut essayer de trouver des relations harmonieuses. Hein. Quand il faut lâcher prise, le détachement, là, ça y est, pour moi, c'était une sorte de liberté aujourd'hui. C'est comme, je sais pas, c'était un petit peu bizarre, cette relation, ça fait 1 an, 2 ans, qui était très profonde. Là, c'est comme si tout a été... C'est comme si toutes les pendules avaient été remises à l'heure et que tout ça n'avait pas existé dans un sens. Donc c'est une grande liberté dans un sens, mais aussi une connaissance et une expérience que personnellement, qui a transformé ma conscience, donc je ne pourrai jamais l'oublier. Et l'aboutissant, c'est partir ou voyager, les vacances, les valises, aller découvrir, aller se préparer. Hein. On est prêt pour commencer un nouveau voyage, une nouvelle journée. On va finir avec une carte pour la journée. Oh, ça va, elles sont pas trop longues. Peut-être la vidéo. Bah, disons, la carte de la journée, c'est tourner en rond. Hein. On va tourner en rond jusqu'au moment où on est prêt. Parce que ce que Dieu cherche à nous enseigner n'est pas forcément ce que l'on pense. Des fois, c'est autre chose. Donc, il faut essayer de voir les choses, de comprendre les choses de manière supérieure. Enfin, de s'élever au-delà comprendre comment les choses fonctionnent, la loi divine, les lois divines, la cause et l'effet, le bâton et la carotte, les espoirs, les craintes, les peurs, l'amour, toutes ces choses-là font partie de la leçon du divin. Et donc au plus on peut les intégrer, au plus on devient lucide. Donc voilà, je vais peut-être chanter une chanson. Je ne savais pas trop quoi chanter. Chanter une chanson pour finir. C'est la première chanson que j'avais tenté de chanter sur Internet. C'est pas trop mal à chanter. Bientôt, je pourrais m'intéresser à la musique plus sérieusement. C'est une chanson qui s'appelle Alléluia. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight hovers through you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march, it's a cold and it's a broken Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was Hallelujah, 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 Hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Alléluia, Alléluia. Super chanson de Leonard Cohen. Elle a été reprise par Jeff Buckley. Super version. Bon, très belle. Alléluia. Ouais, bon, je sais pas pourquoi ça me passait par la tête. Je vais probablement chanter une différente dans la vidéo anglaise. L'observateur de la journée, pour finir, pour conclure, c'est la compassion. Hein. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, aimez la vie. Plus on a peur de compassion, même si on ne comprend pas, si on peut aider, on va le faire. Des fois, il faut sacrifier, c'est pas vraiment un sacrifice, il ne faut pas vraiment sacrifier notre bien-être pour le bien-être de quelqu'un d'autre, mais c'est des fois, il faut faire des efforts pour aller chercher un petit peu les efforts de compassion. Ce qui... La plus haute sagesse, c'est l'apprentissage. Comprendre que tout ça est un apprentissage. Il y a des esprits qui sont autour de nous, qui regardent chaque étape de notre évolution, chaque pensée. Tout est reflété, intégré. Des fois, on peut croire, quand on n'est pas ouvert à la connexion spirituelle, que Dieu n'entend pas nos prières ou qu'il ne répond pas, alors qu'en réalité, il suffit de lâcher prise, de faire du vide dans notre espace mental pour de faire ça depuis le cœur aussi, pour que le contact soit fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'accomplissement. Il y a des accomplissements qui sont là, quoi, quand même si c'est invisible. Ils sont là et donc il faut l'accepter. Il faut avoir de la gratitude pour avoir accompli ce qu'on a accompli. Ce qu'il faut faire, c'est traverser les épreuves. C'est-à-dire, on est vraiment à la fin d'un cycle, c'est la fin, mais c'est dur, c'est pénible. Tout le monde est au bout du rouleau. Vraiment, moi, des fois, il y a des jours, des soirs, je me dis, oh, c'est retour à la source. Là, mon père, je veux me refusionner. Je sais que on a tous une histoire aussi, une descendance spirituelle. J'en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Une descendance spirituelle. On a tous été créés par Dieu. C'est avant l'origine, mais en notre origine, on a un point d'origine et on a un point de destinée qui est le retour à l'origine. Et après la destinée, on pourra retourner à la source, à Dieu. Ce qui est un peu la même chose. Mais enfin, il y a des subtilités dans le monde spirituel qui sont pas toujours évidentes dans le monde superficiel de la surface. Et l'aboutissant, c'est le repos. On va pouvoir, l'esprit me disait, je vais pouvoir me sentir en repos, me sentir en paix, pouvoir me reposer avant de me lancer dans des grands travaux qui sont devant moi.
Voilà, je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Actuellement, c'est mes seuls revenus. J'espère pouvoir retrouver mes tableaux. Là, j'ai plein d'offres. J'avais des offres pour des expos, pour peindre, pour vendre, mais je n'ai pas de tableau, je n'ai pas mes tableaux. Donc, c'est un petit peu, je me demande des fois, je m'en veux un peu de m'être mis dans cette situation. Je me dis, mais enfin bon, j'ai la confiance et la foi que je vois ce point de résolution. Et donc, on verra bien. Hein. Qui vivra verra, comme on dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Namaste.